Ça te dérange pas si je m'assois ici? Nani, c'est quoi ce pull? Mon pull? Qu'est-ce qu'il a, mon pull? Mais tu es sérieux? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Pourquoi tu fais ça? Et y a des tensions dans la villa. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ma petite nouille, qu'est-ce qui te prend? Arrête de m'appeler comme ça, tu n'es qu'un trompeur et un manipulateur. Mais mon grain de riz, c'est juste un pull, c'est tout. Enlève-le alors. Puis tu sais, c'est Bulma quand même. C'est l'amour de ma vie si elle existait. Comment oses-tu? Que ça? Eh copine, fume-le, fume-le. Toi, tu te tais. Je me suis pissé dessus, je crois. Calmez-vous, vous réglerez vos problèmes pendant la récréation. Vous aussi, taisez-vous. Quant à toi... Ça va pas la tête? On est en train de régler des problèmes. Je vais pas risquer ma vie, je me tais. Bon, tu sais quoi, mon petit grain de riz? Pour toi, je vais enlever mon pull. Bulma. Garde-le ton pull, je m'en vais. Mon petit grain de riz, reviens! Oui, allez, sors sans demander la permission. Vas-y, je dirai rien. Elle est partie. Finalement, ça m'arrange. Je te conseille de la rejoindre. Elle est partie. Nantomo. J'ai rien dit, on reprend le cours. Je me demande est-ce que je suis le plus riche. Normalement, c'est moi le plus riche. On est les plus riches. J'ai des milliards, je claque des doigts, j'ai de l'argent, en veux-tu, en voilà. Mais oui, c'est moi le plus riche, c'est pas possible. Oui, monsieur Agnan, vous m'avez appelé? Est-ce que je suis le plus riche? Le plus riche du monde? Oui, c'est moi, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Monsieur Agnan, vous êtes le plus riche de France, ça c'est vrai. Mais vous n'êtes pas le plus riche du monde. Quoi? Qui est plus riche que moi? Donnez-moi des exemples. Est-ce que par exemple, les gens de Dubaï, les pays comme ça, ils sont plus riches que moi? Oui, monsieur Agnan, ils sont plus riches que vous. Comment ça se fait qu'ils sont plus riches que moi, ces gens-là? Car monsieur Agnan, ces gens ont du gaz et du pétrole. Donc s'ils sont aussi riches, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Oui, monsieur Agnan? Appelez mon père ou je vous vire! D'accord, j'y vais de ce pas. Oui, Agnan, tu m'as appelé en urgence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du pétrole? Non, Agnan, on n'a pas de pétrole, c'est pas notre business. Mais pourquoi cette question? Eh ben, on n'est pas riche alors! On n'est pas si riche que ça. En fait, on est pauvre. Mais si, t'inquiète pas qu'on est riche, Agnan. On a des milliards et on est la famille la plus riche de France. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus riches que nous. Et ça veut dire que pour ces gens-là, on est des pauvres. Tu m'as fait rire. T'inquiète pas, Agnan, on n'est pas pauvres. Tu vois le président, les ministres, la police, tout le monde en fait. Bah, ils travaillent tous pour moi. Je veux quand même qu'on achète du pétrole. Ouais, vous m'avez convoqué. Tu me refais ça plus poliment, s'il te plaît. Pourquoi? Dépêche-toi. Vas-y, elle fait des manières, elle. Pardon? Ouais, madame, bonjour, madame. Ouais, madame, vous m'avez convoqué, madame. Alors oui, effectivement, je t'ai convoqué. Pourquoi? À toi de me dire pourquoi. Non, j'ai demandé en premier. Ok, très bien, tu veux jouer à ce petit jeu. Alors tous tes professeurs se plaignent de toi. Ouais. J'entends tous les jours parler de toi dans la salle des professeurs. Ouais. Tu perturbes tous les jours ta classe. Ouais. Eh oh, tu arrêtes de me prendre pour une imbécile, oui? Ouais. J'ai dit stop! Quoi? J'ai fait quoi, madame? Tu arrêtes de faire l'insolent et de me répondre. Ah ouais, et si j'avais pas répondu, vous auriez dit je m'en fous de ce que vous racontez. Ouais, c'est vrai, je m'en fous, mais au moins je réponds, je suis poli. Ça suffit! Ah madame, je vais être honnête avec vous, votre voix elle me casse les oreilles depuis tout à l'heure, là, on dirait une poule. Pardon? Tu t'es insolent, tu seras puni! Et voilà que tu déranges, et voilà que t'es insolent, t'es professeur, pop. Casse les oreilles, je vous jure. Tu seras exclu pendant 4 jours. Oh non, s'il vous plaît, madame. Il fallait y penser plus tôt. Mais madame, pas 4 jours, s'il vous plaît. Je veux rien savoir, il fallait réfléchir avant d'être insolent et perturbateur. Rajoutez un peu, madame, s'il vous plaît. Au moins 2 semaines. 4 jours, c'est pas assez, wesh. Pardon? 4 jours, c'est pas une punition, madame. Des fois, je viens pas en cours pendant 4 jours, wesh. Si vous me mettez 2 semaines d'exclusion, là, par contre, c'est bien. Ça me fait une excuse pour pas venir pendant 2 semaines. Je n'ai jamais vu ça. Vous y réfléchissez, s'il vous plaît, madame. Désolé de vous avoir manqué de respect. Mais mettez-moi au moins 2 semaines d'exclusion, minimum. Si vous pouvez mettre 3, mettez 3. Bonne journée, madame. Noé, y a ton petit cousin! Non, regarde, je te fais cette vidéo pour te montrer à quoi il ressemble vraiment mon cousin. Je vais cacher le téléphone juste là, tu vas voir. Salut, bouffon, ça va? Non, je rigole. Ça va, mon cousin chéri d'amour que j'adore? Hein? Quoi? Comment ça, que j'adore? Tu me détestes? Quoi? Non, ça va pas te dire ça. Je t'adore, je t'aime. J'ai toujours été gentil avec toi, je vois pas pourquoi... Quoi? Pourquoi cette question? Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi d'un coup t'es tout gentil? Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude tu me cries dessus, tu m'insultes. Vas-y là, fais! Mais non! Arrête, tu me fais peur là!
Pourquoi t'es comme ça là? Pourquoi tu me demandes pas mon téléphone? Pourquoi tu me casses pas la tête? Pourquoi tu fais pas du rap? Pourquoi tu... Oh! Quoi? Je comprends pas. Tata! Tata! Noé, il me fait peur! Tu m'as dit que t'allais me montrer une vidéo sur comment est ton cousin ou je sais pas quoi, c'est le diable. Montre-moi ta vidéo, on va voir. Non, pas aujourd'hui la vidéo, maman. Il a été gentil aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Donne-moi ça. Bon, la vidéo. Tous les jours tu me dis oui, tu devrais voir comment il est, c'est une vraie peste, à chaque fois tu me cries dessus alors que lui il a rien fait. Bon, on va voir ta vidéo alors. Je l'avais vu la caméra. Tata, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi là, ton petit cousin c'est un ange. Hein? Il y a des gens, leurs petits cousins, c'est des pestes. Ils sont atroces avec eux. Toi, ton petit cousin, c'est un sucre d'orge. N'est-ce pas, mon petit chéri? Tu vas voir après. Tu vas voir. Merci, tata. Poiscaille! T'es rentré? Je suis là. Ça va, ça s'est bien passé l'école? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis. Eh ben la maîtresse, elle est pas cool avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est méchante. Elle fait quoi? Enfin, pourquoi elle est méchante? Eh ben, elle se moque de moi. Bah, elle est chelou, elle, alors. Oui, elle est chelou. Mais en fait, ça veut dire quoi, chelou? Ça veut juste dire bizarre. Faut pas que tu te laisses faire. Tu fais comme je t'ai appris. Bonhomme. Vas-y, montre-moi. T'es moche. Celui qui dit, celui qui est. Mais non, pas comme ça. C'est toi, t'es moche d'abord. Voilà, plus fort. C'est toi le moche d'abord. Voilà, c'est mieux. Je vais appeler ta maîtresse pour m'expliquer avec elle. Ok. Oui, allô, bonjour? Bonjour. Oui, c'est le papa de Poiscaille. Et moi, je suis le fils de mon papa. Je vous appelle parce que mon fils est rentré de l'école et il est un peu triste parce qu'il me dit que vous n'êtes pas très sympa avec lui. Alors, monsieur, je trouve que votre fils est un peu bizarre. Je dois pas me laisser faire. En classe, il a un comportement étrange. Madame, je vais vous dire un gros mot, mais faut pas répéter parce que c'est pas bien. Madame, nique ta mère. Pardon, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, Madame, je te fuck you là. Non, non, arrête. Non, mais monsieur! Non, c'est un malentendu. Tu vois, papa, je me laisse pas faire, je l'ai insulté comme tu m'as dit de faire. Alors là, je vous préviens, ça va pas se passer comme ça, hein. Au revoir. Mais tu joues à quoi? T'es complètement malade, t'es bizarre, pourquoi t'as dit ça? Je vais devoir répondre. Papa, nique ta mère. Ok, alors du coup, le test d'aujourd'hui il consiste en quoi? Alors en fait, c'est simple. Vous allez leur demander de sauter dans la piscine et d'aller de l'autre bout. Sauf que la piscine, elle est vide, y a pas d'eau dedans. Et s'ils sont pas fous, ils vont pas sauter. Ça marche. Pourquoi t'es habillé? On va aller à la piscine. Ben mon frère, l'eau elle est froide. T'as pas jamais vu le truc là? L'eau elle est tellement froide, tu sautes, tu meurs. Ça s'appelle une hippopotame. Alors aujourd'hui, nous allons faire un test pour savoir si vous êtes apte à sortir de l'hôpital psychiatrique. On est apte, on... Coupe pas la parole. Alors c'est simple. Vous voyez la piscine juste là? Ouais, je la vois. Ok. Donc si vous arrivez au bout, vous sortez. Mais faites gaffe, il y a un piège. J'espère que vous allez tous le voir quand même. Ma parole, ils ont mis des crocodiles là-dedans, ils croient on va nager, les fous lui. Allez, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. Je vais en premier, je fais la planche. Ah, m'a fait mal l'eau. Bon, lui c'est mort. Moi je connais la technique. On essaie de traverser le plus possible avec l'eau, c'est bon? T'as compris du coup ce qu'il fallait faire? La vie de ma mère, ouais, ils sont trop cons, ils sont tous en train de couler parce qu'ils ont de l'air dans les poumons. Faut vider les poumons d'abord. Lui, c'est mort. Bah, pourquoi t'es resté là, toi? T'as réussi le test, bravo. Attends. J'ai même pas sauté. Bah oui, c'est bien. T'as pas sauté dans la piscine alors qu'il n'y a pas d'eau. Ça prouve que t'es pas fou. Ah, moi je suis un fou dans ma tête. C'est juste, je sais pas nager, hein. Sinon je saute, hein. Vas-y, frère, regarde, je mets le gilet de sauvetage. Et maintenant je saute. Il est fou ou quoi, lui? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère qu'elle m'a convoqué pour dire des trucs gentils. Ouais, t'inquiète, elle va dire des trucs gentils. Ça ne vous dérange pas si je vais aux toilettes avant que le rendez-vous commence? Pas de souci, on vous attend pour commencer. C'est à droite au fond du couloir. Ça va, Hugo? Madame, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Dis-moi. Je vous en supplie. J'ai jamais vu un élève pleurer comme ça pendant un rendez-vous. Madame, je vous en supplie. Hugo, ressaisis-toi, je vais juste dire à ta mère que tu es souvent dissipé. Dites rien à ma mère, s'il vous plaît. Dites-lui rien. Je ne peux pas, Hugo, je suis obligé de le dire à ta mère, je suis tout le temps en train de te reprendre. Mais madame, elle va me défoncer. Ah, c'est vrai que tu as l'air d'avoir peur. Je vous jure, madame, elle va me déglinguer. Je suis foutu si vous dites un truc. Ma vie, elle est ruinée. C'est fini. Tu me mets dans une situation très compliquée.
Madame, je vous en conjure, dites rien, je vous jure, je fais plus aucune connerie. Tu ne perturberas plus la classe? Ah oui. Me revoilà. T'as pleuré? Non. Alors, pourquoi est-ce que vous m'avez Hugo a fait des efforts. Non. Je t'avais dit que ça allait être positif. Bon, le rendez-vous est terminé. On y va. Merci madame, merci, vous m'avez évité la peine de mort, merci.